Voilà, donc nous arrivons au bout de, de, de 15 ou 20 ans d'efforts et c'est un énorme plaisir d'être là devant vous tous. Donc malheureusement, il y a une personne qui manque dans cette salle, c'est Anne-Marie Pou, sans laquelle on serait jamais arrivé au résultat d'avoir. C'est elle qui a fait l'essentiel du boulot pour rassembler tous les articles cachés. Donc la bibliographie, il faut savoir que le TAC lui-même, il tenait très bien ses comptes. Et déjà en 1901, il était proposé pour recevoir les palmes académiques. Et à l'époque, on dispose d'un document de lui où il faisait l'état de tout ce qu'il avait déjà publié. Et à l'époque, on arrive déjà à 218 publications. Seulement, les palmes, il les a reçues qu'en 1911, à l'occasion d'une réunion annuelle d'ailleurs de la Société linéenne de Normandie à Bagnoles. Donc une dizaine d'années après sa mort, il y a le botaniste et naturaliste Lémé qui avait rassemblé presque la totalité de ses écrits. Donc à l'époque, dans ce fascicule de 25 ou 30 pages, il y avait déjà 571 articles avec le nom de la revue. Et depuis, les activités naturalistes avaient un peu arrêté. Donc, après le renouveau des activités naturalistes, avec la création des associations modernes, AFO, groupe ornithologique, groupe mammalogique, il y a eu de nouveau un intérêt. Et donc, c'est notre chère collègue Anne-Marie Pou qui avait commencé à élaborer une bibliographie naturaliste, mais de tous les naturalistes, de tous les écrits jamais publiés sur la faune ou la flore et les champignons de l'Orne. Et ce travail euh, était mené à bien à peu près en l'an 2000. Et là, nous sommes montés de 571 à 700 références par Madame Lepoux. Il faut expliquer le nombre. Il n'y a pas eu autant d'articles on a redécouvert énormément de choses, mais dans notre nouvelle numérotation, on compte à part si un article a été publié dans 3 ou 4 livraisons du même revue, on l'a compté à part. Et également, il y a certains articles, parce que le TAC a publié aussi dans la presse régionale, il est dans les almanachs, il y a certains articles qui ont été publiés dans différents supports presque à l'identique. Donc, nous, on tenait à compter tout ça à part. Et un travail énorme de Madame Pou, c'est aussi, elle a épluché également toutes les comptes rendus des sociétés savantes où il y a parfois des informations qui ne reviennent pas ailleurs. Donc tout ça, c'est archivé. Et maintenant, on arrive donc à 785. 785. Donc, ce qui fait que là, on a un petit graphique, le nombre de publications par an. Donc, on voit en 1897, il était enseignant à Mortagne. C'est là il y a eu quelques premiers articles dans un journal, l'Écho de l'Orne. Après, il y a eu une pause de plusieurs années, mais l'activité principale, c'est entre 1800, 98. 1898 jusqu'à 1910. Après, il y a un peu moins d'activité. Là, il y a la Première Guerre mondiale et à partir de 1919, il était très actif. Donc, en tout, ces articles ont été publiés dans 50 revues différentes, et certaines revues très confidentielles qu'il était très difficile il est très difficile d'avoir accès à ces revues. Et donc, on a commencé à rassembler ça. Donc, 50 revues, mais l'essentiel des articles vraiment scientifiques, c'est seulement dans 6 revues qu'on a ici. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Donc, pratiquement tous les articles où il parle vraiment des sites sartois ont été publiés dans cette revue. Les 2 revues les plus importantes, c'est le Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen et le Bulletin de la Société linéenne de Normandie. Société d'horticulture, Société historique et archéologique de l'Orne et Bulletin mensuel de la Société Flammarion Argentan. Oui. Voilà. Dès son époque, il n'a pas seulement publié dans les revues scientifiques, il était aussi vulgarisateur. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'articles qui sont publiés dans les almanachs. Il y a des articles sur
sur pourquoi il faut protéger les rapaces, l'utilité des chauves-souris. Ça, c'était dans les almanachs. Et à l'époque, souvent, c'était le seul écrit qu'un agriculteur avait à la maison à lire. Donc, c'était très important. Les gens qui n'achetaient pas le journaux, mais ils avaient peut-être l'almanach annuel et aussi la presse quotidienne et hebdomadaire. Donc, par exemple, les comptes rendus de la société linéenne, il faisait aussi, il faisait un petit résumé qu'il donnait à la presse locale. Voilà, on arrive donc à ce nombre de publications. Comment on a fait pour archiver ça? On a eu la chance de pouvoir, via les archives départementales, accéder à une grosse partie de ces documents. Donc en fait, moi, concrètement, comment ça s'est passé? On m'a mis à disposition ces différentes revues et j'ai pu faire de la numérisation, ce qu'on a appelé de la numérisation directe, c'est-à-dire que par le biais d'un appareil photo, en fait, j'ai numérisé, j'ai pris des photos pour chacune des pages des documents. Donc très rapidement, on est arrivé à peu près 400 références grâce aux archives départementales. Ensuite, il a fallu finalement faire fonctionner un petit peu les réseaux, alors que ce soit les réseaux naturalistes. On a aussi travaillé avec certaines bibliothèques et on en revient encore à la même personne, Anne-Marie Pou, qui elle-même dans ses documents personnels avait une grosse partie, alors soit en photocopie, soit elle aussi, parce qu'elle est là-dessus, elle était assez douée, elle a pris aussi beaucoup de photos des documents, hein, donc grâce à elle, on a pu retrouver au moins une centaine, voire plus, de références. Et pour les derniers documents, on s'est aussi servi d'Internet, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vieilles revues en fait, qui sont disponibles par Internet. Oui, et donc là j'ai eu des surprises. De découvrir que l'ensemble des bulletins de la Société linéenne de Normandie, ils étaient déjà scannés aux États-Unis, dans une bibliothèque universitaire des États-Unis, donc on pouvait les consulter. Maintenant, le projet Gallica de la Bibliothèque nationale de France n'était pas encore assez avancé. Maintenant, on trouve, et il y a aussi, quand on a essayé de remettre la main sur les derniers articles manquants, il y a des articles qui sont maintenant disponibles sur Internet. Ils ne l'étaient pas encore il y a 7 ou 8 ans. Mais c'est vraiment les Américains, ils ont commencé à scanner à tout va. Il y a plein de revues naturalistes français qui sont disponibles. Donc aux États-Unis, ils étaient disponibles à partir de là-bas avant Gallica. Tu peux parler de la reconnaissance de caractère? Alors du coup, sur les documents qu'on a pu photographier, on a assemblé les photos sous forme de fichiers PDF. Tous les fichiers PDF ont été passés avec un logiciel de reconnaissance de caractère, ce qu'on appelle l'OCR, et tous les documents ont été aussi du coup enregistrés sous format Word, dans le but, quand on aura du temps ou plus tard, de pouvoir les retravailler. Alors ça, c'est un travail qui n'a pas été fait pour l'instant. On a tous les documents Word, mais vu que bien souvent la reconnaissance n'est pas parfaite, on a des documents à corriger. Les documents de PDF ont été mis en ligne sur notre... parce qu'au départ, le projet, c'était de créer un CD-ROM ou plusieurs CD-ROM. On se rend rapidement compte qu'il aurait fallu plusieurs DVD, parce que des CD, il en aurait fallu un paquet, parce que ça représente quand même 785 fichiers, des fichiers qui sont parfois assez lourds, avec beaucoup de pages, hein. Il y a des publications qui font plus de 300 pages. Donc l'idée, le projet a évolué un petit peu vers la fin, et on a décidé du coup de mettre tous ces documents sur le site internet de l'association, dans la bibliothèque qui se trouve en ligne. Ces documents, à partir d'aujourd'hui, sont accessibles pour n'importe quelle personne. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on y a accès. Sur les 785 références, il nous reste encore à peu près une cinquantaine de documents à numériser. Donc, ce qui fait quand même assez peu, hein. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir à peu près, à l'heure actuelle, il y a 711 références d'enregistrées. Il y en aura à peu près une trentaine qui seront mises d'ici mardi. On en a récupéré tout dernièrement, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en ligne. Alors, comment ça se passe? Tout le monde connaît le site internet de l'association. Vous allez dans la partie Naturatech. Dans cette partie-là, il y a une partie fonds documentaire. Vous allez sur le lien bibliothèque. Donc à ce moment-là, vous allez finalement, sans vous en rendre compte, changer de site internet, parce que là, on n'est plus sur le site internet de la FO, on est sur ce qu'on appelle un OPAC. Donc en fait, c'est la version lecteur d'un
logiciel en fait de bibliothèque. Là-dessus, si vous descendez en bas de la page, vous avez un petit lien qui vous envoie là, justement vers ce fameux OPAC. En espérant que ça s'ouvre. On voit en haut que le lien... Alors, vous avez possibilité de conserver les deux adresses. Hein. Vous avez vu que l'adresse a changé. Là, on est vraiment maintenant sur la bibliothèque. Vous pouvez garder ça en lien sur votre ordinateur pour y accéder directement. On a créé... donc, via ce site-là, vous avez accès en fait à toute la bibliothèque de l'association. Donc il n'y a pas que des documents LETAC. Mais les documents LETAC, on les a mis à part. On a créé du coup ce qu'on appelle une étagère virtuelle qui se trouve ici en bas. Et là, vous avez accès à tous les documents qui ont été numérisés. Donc on va pouvoir cliquer sur LETAC. Et là, on a accès à tous les documents. Alors ça, c'est bien beau, mais là, ils sont triés par ordre alphabétique. Donc si vous voulez rechercher un document en particulier, il va falloir passer par ce petit bouton-là, affiner la recherche. Et là, on va pouvoir multiplier les champs pour pouvoir filtrer en fait, les documents. On va pouvoir passer par exemple sur le titre du périodique, où là, on va pouvoir aller chercher le bulletin de la Société Linnéenne, par exemple. On clique là-dessus. On a accès à une petite fiche qui décrit le document. Alors, et en cliquant en bas dans document numérique, en cliquant là-dessus, vous avez accès directement au PDF. Donc le document qui a été numérisé. Là, on voit que c'est un document, c'est une vraie photo du document original. Tous les documents ne sont pas aussi propres que celui-là. Parfois, vous allez voir, c'est de la photocopie. Donc, voilà. Parfois, on a même certains documents qui sont des documents qui ont été retapés sous Word, mais on en a quand même une grosse partie qui sont des documents originaux. Alors, tu voulais faire quoi comme recherche? Les gâtés, ce qu'on a vu. Ouais, les gâtés. Alors, par contre, tu as un accent. Non, G-A... T-E-Y. Ouais. Non, comme ça. Non, mais chez le TAC, c'était E-E. Et avec un accent? Oui. Donc là, vous allez voir, il s'intéresse même aux monnaies romaines. Voilà. Donc voilà, on a le document. Après, les documents ont été aussi catalogués avec des catégories. Donc voilà, si vous vous intéressez aux oiseaux, aux amphibiens, aux mammifères, vous pouvez directement aller faire déjà un pré-filtre, aller chercher mammifères et après aller rechercher les documents qui vous intéressent. Le système risque d'évoluer un petit peu parce qu'on va avoir peut-être bientôt la possibilité d'aller rechercher, de faire une recherche directement dans le corps du document. Donc là, ce sera un outil qui sera vraiment très utile. On pourra aller taper Alençon et on ira chercher directement tous les documents dans lesquels Alençon va être cité. Alors qu'à l'heure actuelle, si vous tapez Alençon, c'est uniquement Alençon dans le titre. Donc voilà, pour l'instant, ça a déjà le mérite d'exister et c'est un outil qu'on va faire évoluer par la suite. C'est bon. Et jusqu'à présent, les textes étaient directement accessibles pour les adhérents de l'association. Et donc à partir d'aujourd'hui, avec toutes les aides que l'on a eues, on ouvre ça à l'ensemble de la population. Il n'y a plus besoin d'être adhérent à la FO pour pouvoir consulter ces articles. Et tout un chacun maintenant peut effectivement aller consulter et aller faire des recherches sur les textes de l'abbé Le Tac. Voilà.